Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Inti, je suis votre coach bien-être et nutrition et aujourd'hui je viens vous donner quelques conseils pour bien démarrer votre rééquilibrage alimentaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne commence pas tous au même stade, on n'a pas tous les mêmes besoins ni les mêmes difficultés, donc il faut bien garder ça en tête quant à l'application de mes conseils dans cette vidéo. Faites confiance à vos ressentis avant tout. Moi, je ne peux que donner des généralités qui ne sont pas spécifiques à votre situation. Donc vraiment, faites-vous confiance et c'est à vous de voir ce qui va être applicable ou pas pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de changer votre alimentation? Est-ce que c'est pour des raisons de santé? Est-ce que vous avez des problèmes digestifs? Est-ce que c'est dans un objectif de perte de poids? Dans ce cas-là, pourquoi vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous avez une idée précise de ce que vous voulez atteindre? À quel moment vous serez satisfait? Ça fait beaucoup de questions, mais c'est très important de définir sa motivation le plus précisément possible. Le processus de changement alimentaire peut être difficile. Il peut y avoir des moments où on aura envie de tout lâcher. Et donc plus vous aurez un objectif précis et plus ce sera clair pour vous pourquoi vous le faites, plus vous aurez de chances de dépasser ces difficultés-là. Juste se dire « je veux perdre du poids » par exemple, ça peut ne pas être une motivation suffisante, surtout si on traverse des moments où on ne voit pas de résultats. Donc identifier le pourquoi peut permettre de dépasser ces moments-là. Les études sur les différents régimes montrent qu'on peut avoir des résultats à la fin d'un régime, mais ce qui est plus difficile, c'est de maintenir ces résultats-là sur le long terme. C'est ce qui donne l'effet yo-yo et c'est pour ça que dans la majorité des cas, un régime ne va pas être la solution. L'objectif devrait plutôt être de trouver une alimentation qui satisfait à la fois votre corps et votre esprit et que vous pouvez maintenir sur le long terme, sur plusieurs années, sans vous sentir frustré. Donc ne cherchez pas à vous priver de choses que vous aimez et qui vous manqueront si vous deviez les supprimer complètement. Commencez par les identifier et voyez comment vous pouvez diminuer la consommation sans créer de frustration. Et de l'autre côté, cherchez ce que vous pouvez ajouter à votre alimentation pour amener plus de nutriments et plus de choses nécessaires à votre corps et qui vous feront du bien. C'est en suivant ce genre de raisonnement que vous arriverez à une alimentation qui est adaptée à vous, qui vous satisfait et que vous pouvez maintenir sur le long terme. Et alors mon mini conseil dans la même optique, c'est de ne pas fixer de date limite. Le but devrait être un changement permanent, donc évitez peut-être de vous mettre une deadline. On n'est pas tous pareils face au changement. Certains préfèrent tout changer du jour au lendemain et d'autres ont besoin d'une période de transition. Si on prend une personne du premier groupe et qu'on lui fait changer juste un petit détail chaque semaine, elle va être frustrée, elle n'aura pas l'impression d'avancer et elle va vite laisser tomber. Et inversement, si on oblige une personne à tout changer d'un coup alors qu'elle aurait besoin de quelque chose de plus progressif, ça pourrait être trop dur pour elle et elle n'aura pas envie de continuer non plus. Donc mon conseil, c'est d'être vraiment honnête avec vous-même, de voir quel genre de processus marche mieux pour vous et de déterminer quelle démarche serait plus appropriée dans votre cas. Alors ce conseil, il est vraiment à adapter en fonction de vous. De mon point de vue, le calcul de calories n'a pas besoin d'intervenir au début du rééquilibrage alimentaire. Pour l'instant, on va chercher à améliorer la qualité de ce qu'on mange. On pourra parler des histoires de quantité plus tard, une fois qu'on ssera plus à l'aise avec cette nouvelle alimentation. Je donne ce conseil parce que je pense que quand on cherche à changer quelque chose d'aussi sensible quelque part que l'alimentation, l'idée c'est de se simplifier au maximum la tâche. C'est déjà difficile en soi, ça demande déjà un effort, une volonté, donc si en plus on doit tout peser, tout calculer, ça peut vite devenir décourageant. Et pour ma part, il y a un côté un peu obsessionnel qui intervient quand j'essaye de calculer mes calories, ce qui crée un lien un peu malsain avec l'alimentation. Or l'objectif là, c'est au contraire rendre l'alimentation plus saine, pas de dégrader notre rapport à notre alimentation ou notre santé mentale. Mais encore une fois, c'est à vous de voir. Si vous trouvez de la motivation dans le fait de calculer vos calories, par exemple, et si ça n'altère pas votre rapport à la nourriture, allez-y, faites-le, bien sûr. C'est d'abord vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. Ce conseil ne s'applique que dans le cas d'une perte de poids et si vous avez envie de suivre vos progrès. Ce n'est absolument pas nécessaire, vous pouvez vous fier à comment vous vous sentez pour savoir si votre alimentation vous convient ou pas. Mais pour ceux qui aiment les mesures, j'ai quelques petits conseils. Donc pour suivre vos progrès, essayez de varier au maximum vos moyens de mesure. Selon moi, le mieux c'est de combiner 3 moyens. Le poids, les mesures des mensurations et de prendre des photos ou des vidéos.
Je préfère les vidéos parce qu'on voit un peu mieux, mais ça peut être des photos. Le poids tout seul n'est pas un paramètre assez fiable. En fait, il y a trop de variations, trop de facteurs qui font qu'on peut changer de poids, comme la rétention d'eau ou la prise de masse musculaire. Donc d'avoir les trois ensemble, ça nous permet d'avoir une idée plus précise de nos progrès. Bien sûr, ne prenez pas ces mesures tous les jours, ça ne sert à rien. Une fois par semaine suffit, ça peut même être une fois par mois. Surtout en ce qui concerne les photos, ne comparez pas deux photos trop proches. Vous pouvez par exemple comparer toujours par rapport à la photo de départ. Essayez aussi de faire en sorte que les conditions de mesure soient toujours un peu les mêmes. Donc par exemple le matin à jeun. Et si vous sentez que ça commence à impacter votre morale ou votre opinion de vous-même, s'il vous plaît, arrêtez, au moins pendant un temps. J'espère que ces conseils vous aident à aborder un peu plus sereinement votre rééquilibrage alimentaire. Le plus important à retenir, c'est que la meilleure méthode, c'est celle qui marchera pour vous, à tous les niveaux. Vous pouvez essayer des choses qui ne marchent pas, revenir en arrière, essayer autre chose. Votre parcours n'a pas besoin de ressembler à celui de quelqu'un d'autre et votre timing vous appartient. Prenez-le comme une expérimentation, faites les choses à votre rythme et à votre manière. C'est la fin de cette vidéo, laissez un like si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous laisse avec une question, vous pouvez y répondre dans les commentaires si vous avez envie. Quelle est votre plus grande résistance face à un changement alimentaire ?